Tu as du mal à décrocher le travail de tes rêves parce que tu ne sais pas te vendre et mettre en valeur tes compétences pendant les entretiens d'embauche. Tu n'arrives pas à lancer tes propres activités, travailler pour soi-même, être en fait ton propre patron parce qu'on t'a dit qu'un tel a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Tu n'arrives pas à écrire cette belle histoire d'amour parce que tu as peur d'aller vers cette personne qui t'attire et lui déclarer ta flamme. Tu as également peur d'assumer et défendre valablement tes croyances, tes origines, tes principes et valeurs de vie parce que tu souffres d'un complexe d'infériorité. Et tu as l'impression d'être l'homme de toi-même, également spectateur de ta vie. Aussi as-tu l'impression de voir passer beaucoup de trains sans oser monter dedans. Cela s'appelle le manque de confiance. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé de partager avec toi dans cette vidéo les différentes astuces et stratégies très pratiques et efficaces, directement applicables sur comment avoir confiance en soi afin de te permettre enfin de devenir le véritable maître de tes pensées, maître de tes convictions et donc maître de toi-même. Si tu veux me découvrir à travers cette vidéo, je suis Wilfried Moutou, je me définis comme étudiant permanent à l'école La Vie. Et ici, je vais partager avec toi en différentes portions des vidéos que j'ai personnellement intitulées Retour sur soi, les différentes astuces sur la motivation, l'intelligence émotionnelle, le développement personnel, l'éducation financière et l'indépendance psychologique. Le but, c'est quoi? C'est de te permettre de devenir progressivement et quotidiennement la meilleure version de toi-même. Comme je l'ai dit tantôt dans cette vidéo, je vais partager avec toi différentes astuces sur comment avoir plus de confiance en soi. Mais avant de poursuivre la vidéo, si le contenu de mes vidéos t'intéresse, merci de t'abonner et en activant la cloche de notification afin que tu sois toujours informé de mes prochaines vidéos. Tu peux également partager avec ton entourage afin que celle-ci parle à quelqu'un qui pourrait certainement la trouver utile. Le premier conseil directement applicable, c'est renouer avec l'estime de soi. En effet, le manque de confiance a un impact considérable sur l'estime de soi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui a tendance à renier ses compétences, ses valeurs et ses aptitudes. Quand même on lui fait des compliments, il a du mal à accepter les compliments. Et parfois, il a appris beaucoup de choses dans un domaine donné et puisqu'il manque de confiance en lui, il a du mal à prendre les risques et d'essayer. S'il y a par exemple une opportunité de travail qui se présente à lui, puisqu'il manque de confiance, au lieu d'essayer d'essayer d'avoir s'il peut ne pas faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'auto-censure et il s'élimine en avance avant même d'avoir essayé et tout. Alors, il faut que tu renoues avec l'estime en soi parce que c'est ce qui fait naître la confiance en soi. Quand tu manques de confiance en toi également, tu n'acceptes pas les compliments. Par exemple, on te fait un compliment sur ton code vestimentaire, tu mets pour toi une très belle robe, une très belle chemise. On te dit, ah, la chemise te va à merveille. Et puisque tu manques de confiance en toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah non, tu crois vraiment que ça me va? C'est juste une chemise, une robe que j'ai achetée en solde. J'ai la peine vue en friperie et tout, voilà. Donc, c'est juste pour te dire qu'il faut que tu t'assumes, il faut que tu assumes tes compétences, il faut que tu assumes tes aptitudes, tu assumes tout ce que tu as comme connaissance et te sentir à la hauteur de n'importe quelle échéance. Ce n'est qu'à ce titre que tu te sentiras en tout cas maître de toi-même, maître de tes convictions et tu marcheras avec beaucoup de confiance en toi et beaucoup d'assurance. Le deuxième conseil, directement applicable également, c'est d'avoir le contrôle sur sa vie. Il s'agit également de savoir ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Il faut que tu prennes les décisions qui viennent tout droit de ton cœur. Tu ne dois pas écouter, sinon suivre n'importe qui parce qu'il est plus âgé, plus vieux que toi, parce que les personnes toxiques grandissent et vieillissent également. Alors il faut que tu saches prendre les décisions qui viennent de ton cœur et ne pas écouter n'importe qui et que tu saches dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. On te propose par exemple de faire quelque chose qui ne convient pas avec ta logique des choses, quelque chose qui ne t'arrange pas. Quand tu manques de confiance en toi, tu vas dire oui, je vais faire juste pour te faire plaisir. Alors que tu ne dois pas faire des choses pour faire plaisir à X ou à Y parce qu'à force de faire des choses qui vont faire plaisir juste pour faire plaisir à X et Y, en réalité tu passes à côté de ta vie. Le troisième conseil, également très pratique, c'est te conseiller de transformer tes peurs en énergie positive. Je ne dois pas toujours continuer à prononcer les paroles de genre « ça, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas arriver, je ne peux pas faire ci, ce n'est pas fait pour notre famille, dans ma famille, personne n'a jamais atteint ces performances. » Il y a des gens parfois, quand ils sont sur le point de prendre les bonnes décisions, de se lancer dans une activité commerciale très importante, très capitale pour sa vie, ils sont pris par cette peur de pouvoir
de toujours dire ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas ce don-là. Dans ma famille, personne n'a jamais fait ci, personne n'a jamais atteint une telle performance. Il y a des gens également qui se disent que, des gens parfois, qui veulent pourtant apprendre une langue, mais qui se disent que apprendre telle ou telle langue, c'est très difficile pour moi. Personne dans ma famille n'a appris telle langue. Il y a des choses qui sont aujourd'hui très importantes pour notre vie, qui sont adaptées aux réalités de la société actuelle, mais que nous ignorons parce qu'on a peur d'affronter. Alors nous devons transformer cette peur de dire que si quelqu'un d'autre l'a fait, moi aussi je peux le faire. Parce que personne n'est né avec les langues, personne n'est né avec les compétences dans l'informatique, personne n'est né avec les compétences dans un domaine un domaine donné. Il faut juste que tu transformes ta peur en énergie positive, parce qu'à force de prononcer les paroles négatives, ça te bloque de prendre les bonnes décisions qui vont changer ta vie. Le quatrième point très important également, c'est de te conseiller d'avoir un langage de gagnant. Il s'agit notamment de te conseiller de parler avec bravoure. Il ne s'agit pas de te dire de parler, regarder les gens de façon de leur faire peur, mais de parler, marquer ta présence physique. Il faut que quand tu parles devant les gens, tu vas à un entretien d'embauche par exemple, il faut que tu t'affirmes. Il faut que les gens sentent que ce que tu dis, c'est ce dont tu as la maîtrise. Et c'est ce que tu as vraiment appris. C'est en faisant cela que tu vas donner l'impression à la personne en face que c'est pourquoi tu es là, tu en as la maîtrise et tu peux faire quelque chose, et tu es le candidat par exemple idéal pour ce poste-là. Il ne faut pas parler avec une voix qui à peine on t'entend par exemple, mais il faut que tu affirmes, tu donnes l'impression à la personne en face que tu es vraiment fait pour ce que tu sais, pour pourquoi tu es là et que tu es le mieux placé. Le cinquième et dernier point qui va également te permettre d'avoir plus de confiance en soi, c'est la lecture. Il ne s'agit pas de lire n'importe quel livre, n'importe quel ouvrage, mais lire les livres sur le développement personnel, le livre qui apporte des solutions sur ce problème-là. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ce problème, de comment avoir confiance en soi. Il faut lire les livres qui apportent des solutions, les livres qui vont t'aider à apprendre. Parce que le problème de manque de confiance que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'avait déjà vécu quelque part. En 10 ans, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il faut que tu lises afin de savoir que celui qui a écrit ce livre, quand il faisait face à ces problèmes, comment est-ce qu'il s'en est sorti. Et donc en faisant cela que tu vas définitivement faire face à ces problèmes et l'éradiquer totalement. En résumé, donc, on va retenir que pour avoir plus de confiance en soi, il faut renouer avec l'estime de soi, avoir le contrôle sur sa vie, transformer sa peur en énergie positive, avoir un langage corporel de gagnant, beaucoup lire et relire les livres sur le développement personnel. Voilà, c'est donc ces cinq stratégies et astuces que j'ai voulu partager avec toi. Je suis convaincu que ça t'a été utile. Si c'est le cas, la seule façon pour moi de le savoir, c'est à travers le like ou un commentaire. Aussi de partager avec quelqu'un qui pourrait certainement le trouver utile. Alors on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Voilà, c'était Wilfried.